Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mardi 12 avril, 13 avril. Oui, le ramadan entamé aujourd'hui, mais la majorité des Sénégalais jeûnent demain. Et vous allez découvrir dans cette édition le marché des djellabas. La demande augmente considérablement en période de ramadan. Un changement de style vestimentaire pour passer cette période dans le respect des recommandations religieuses. Saccage de l'arène nationale, les sanctions sont tombées, 5 lutteurs suspendus et interdits d'accès à l'arène nationale. Le CNG de lutte et le ministère des Sports annoncent d'autres mesures de répression pour éviter ce genre de comportement dans le futur. Réussir au Sénégal s'intéresse à une technique de vente 2.0. Cela se passe sur Facebook. Des directs pour vendre soit des vêtements, soit des accessoires. À la rencontre de Diemar, une vendeuse en ligne, et ce sera en fin d'édition. Le ramadan donc démarré pour les hommes et pour la majorité des Sénégalais, le mois de jeûne démarre demain. L'un comme l'autre, le ramadan rime avec changement sur tous les plans. L'habillement, un business fructueux actuellement au marché HLM par exemple. Les djellabas sont très demandés. Voici ce reportage de Abdulrahman Li avec Moussa Fall. Mois de ramadan, mois d'épargne ou mois de dépenses, Pape Diaw fait le tour du marché HLM pour s'acheter des djellabas avec ses maigres économies. Des djellabas à revendre, un ancien militaire reconverti en commerçant qui n'en est pas à sa première expérience. C'est à la mode. Homme comme femme, tout le monde porte ses djellabas. C'est la raison pour laquelle je viens en acheter, pour après les revendre. Mais comme vous devez le savoir, nous vivons des instants très compliqués dans ce pays sur le plan économique. Du coup, du moment où je n'ai pas un budget aussi conséquent, j'en achète juste quelques-uns. En une journée, je peux venir ici plusieurs fois. Tout dépend des clients. Mamie a également choisi ce business en ce mois de ramadan. Fructueux, renseigne-t-elle, cette jeune dame vient de débourser 50 000 pour se procurer 6 djellabas. Avec le ramadan, beaucoup de femmes préfèrent porter des djellabas plutôt que des jeans. J'ai pour habitude de vendre des djellabas qui viennent de Dubaï ou bien de la Turquie. Mais cette année, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer des djellabas marocains. C'est la raison pour laquelle je suis là. Le coronavirus nous a beaucoup touchés, mais comme le budget aussi, c'est pas très cher, je me suis dit pourquoi pas. Une aubaine pour ces commerçants. Des commerçants qui pouvaient rester toute une journée sans vendre le moindre tissu ou bonnet. Depuis l'apparition de la Covid au Sénégal, le business ne marche pas comme nous le voulons. Mais depuis hier, il y a eu un changement. Nous pouvions rester toute une journée sans même pouvoir donner la dépense grâce à ce commerce. Un renversement de vapeur en faveur des commerçants qui s'attendent à plus de clients, des clients qui comptent respecter les obligations de ce mois béni. Abdulrahman Li, le marché de l'alimentation est aussi très dynamique puisque le ramadan est une période particulière pour les ménages. Manger sain est primordial. Au marché Tillet, notre reporter a constaté de longues files d'attente devant les étals de légumes, de poissons ou encore de boissons. Un reportage signé Aïssa Toukane. Marché Tillet. L'heure est à l'approvisionnement. Pour préparer le ramadan, c'est la grande affluence. Pour ce grossiste, c'est un réflexe d'achat pour les musulmans comme chaque période de ramadan. Vous savez, le Sénégal a une population à majorité musulmane. Donc, les gens tiennent à leur ramadan. À cette période, nous oublions même les problèmes d'argent. Tout ce qu'ils gagnent, c'est pour s'approvisionner en produits alimentaires. En ce moment, il y a une forte affluence. Ce vendeur relève que les jus locaux bissap, le bouilli et le gingembre sont très demandés. En ce moment, les clients privilégient le bouilli et le bissap. C'est ce qui marche le plus.
Le bouilli coûte 700 francs et le bissap 500. Les clients viennent en masse. Bientôt 30 ans qu'elle vend des légumes dans le marché, cette mère de famille voit son chiffre d'affaires grimper. Encore vraiment pas de légumes. Nous en avons assez récolté. Les clients viennent nombreux en acheter et les prix ont baissé. Le constat est tout autre aux yeux de cette cliente. Tout est cher. C'est vrai, nous faisons difficilement nos achats. Tout est cher. Nous sommes venus nous approvisionner pour le ramadan, mais là vraiment c'est compliqué. Légumes comme poulet, tout est cher. Il faut que le président nous aide à ce que les prix diminuent. À quelques jours du ramadan, on constate une certaine affluence. L'atmosphère du ramadan à travers la panoplie de produits proposés. Et attention aux produits impropres à la consommation qui trompent souvent la vigilance des services du commerce. Et c'est à cette période de Ramadan que une période de forte demande que des produits avariés sont introduits sur le marché. Direction Kaolack où le chef du service régional du commerce assure en même temps que plus de 646 tonnes de riz sont déjà disponibles à Damassar, à Stombaye. Le mois béni de Ramadan est connu pour être une période de forte consommation. À Kaolack, selon le chef du service régional du commerce, le marché est bien approvisionné. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu un stock de 646 tonnes pour les différentes variétés de riz parfumé, non parfumé, local. Donc pour l'huile aussi, le marché est bien approvisionné. Pour le relevé d'hier, on a eu 151 036 litres. Pour ce qui est du sucre aussi, le marché est bien approvisionné. L'autre produit aussi qui est vraiment beaucoup utilisé durant le mois de Ramadan, c'est le lait en poudre. Donc le marché aussi à ce niveau-là est bien approvisionné. Concernant la vente de produits interdits à la consommation, des mesures sont prises pour faire face. Pourquoi nous, au niveau du service du commerce, durant ces périodes-là, on accentue le contrôle sur la qualité des produits aussi. Les agents seront sur le terrain chaque jour pour un contrôle effectif de la qualité des produits. Le chef du service régional du commerce de Kaolack lance un appel. Dans un mois béni, et nous cherchons vraiment vraiment quelque chose sur le plan religieux. Donc ce n'est pas le moment vraiment de vendre des produits de mauvaise qualité pour de l'argent à l'endroit des consommateurs. Donc pour que chaque consommateur soit son propre contrôleur. Les services de l'État sont là. Si vous avez vu quelque chose d'anormal sur un produit, saisissez les services de l'État. Le service du commerce est là, les services d'hygiène sont là. Donc si vous nous saisissez, on va faire ce que nous devons faire pour régler le problème là. Pour ce qui est de l'augmentation du prix de l'huile, notamment le format de 20 litres, une solution sera vite trouvée pour régler ce problème, nous dit le chef du service régional du commerce de Kaolack. Et c'est l'un des titres de cette édition des sanctions contre les auteurs du saccage de l'arène nationale. 5 lutteurs ont été suspendus pour 2 ans et interdits d'accès à l'arène nationale. Le ministère des Sports et le CNG de lutte ont pris ensemble ces décisions face à des actes déplorables compte rendu de leur conférence de presse. Seynabou Babou. Des sièges arrachés, d'autres cassés, c'est le nouveau décor de l'arène nationale. Des supporters en colère ont mis sans dessus dessous les chaises de ce joyau qui a coûté plus de 30 milliards de nos francs. Indiscipline ou colère, le ministre des Sports Matar Ba parle de vandalisme. Nous avons constaté et nous avons vu ces images choquantes qui ont fait le tour du monde. Des Sénégalais comme nous qui sont donnés le droit de détruire le bien public. Ce qui est frustrant, ce qui est choquant et inadmissible. Avec la Covid, nous tous, nous avons été désœuvrés parce qu'il n'y avait pas de compétition sportive. La lutte a redémarré et on a vu ce qu'on a vu. Selon Matar Ba, les supporters devraient avoir l'esprit fair play. Très en verve, le ministre des Sports affirme que toutes les mesures nécessaires seront prises pour punir les responsables. Moi, je considère que les lutteurs, c'est des sportifs. Tous ceux qui les accompagnent devraient avoir cet esprit sportif, sachant que c'est un jeu, c'est une compétition, mais il ne peut pas y avoir de place pour la violence et effectivement le manque de citoyenneté.
L'arène nationale qui a coûté 32 milliards, quoi qu'il en soit, devrait être préservée par les acteurs qui la fréquentent. Il n'est pas question qu'on se laisse faire et je leur ai demandé d'aller jusqu'au bout et l'État sera à leur côté. S'il faut fermer l'arène, on la fermera. Nous allons mettre tout ce qu'il faut pour barrer la route à ceux qui veulent ternir l'image de la lutte. Le président du CNG, Ibrahim Sen, évoque des sanctions administratives et financières à l'endroit des lutteurs. Pour exploiter les rapports, le CNG, dans sa réunion, a pris la décision de suspendre pour 2 ans, dont 1 avec sursis, aux lutteurs fautifs, et également de procéder à la rétention des reliquats des 10 lutteurs. Voilà les sanctions qui sont déjà prises pour le moment. Mais nous allons poursuivre et peut-être d'autres sanctions vont tomber, n'est-ce pas, au niveau d'autres acteurs directs ou indirects. De la violence dans l'arène nationale, cet espace pour les lutteurs en a fait les frais. Le président du CNG ainsi que le ministre des Sports dénoncent ces actes d'indiscipline et prévoient d'aller jusqu'au bout pour sanctionner toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans cette affaire. Merci Seynabou Babou pour ce compte rendu. La campagne Zéro déchet se poursuit. En tournée dans la banlieue, le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow se satisfait du travail déjà abattu sur le terrain. Il invite par la même occasion les populations à s'approprier davantage le projet pour un Sénégal propre. Un message recueilli par Mamadou Lamine Fati. C'était pour constater parce que les travaux ont été engagés auparavant. Nous sommes venus simplement pour voir l'état d'exécution de cette mission de l'UCG dans le cadre du programme Zéro déchet. Il sera appuyé, l'UCG sera appuyé par la Direction générale du cadre de vie, comme je l'ai rappelé, avec l'autorité administrative pour voir les autres aménagements à faire. C'est bien de nettoyer, mais si on nettoie sans que des aménagements ne soient faits, sans que les populations ne s'approprient du concept, bien entendu, le nettoiement sera vain. Et nous voulons trouver des solutions structurelles pour que le Sénégal Zéro déchet soit une réalité permanente, telle que le veut le chef de l'État. Mais aussi, nous mettrons à la disposition des populations à travers les organisations d'élus, mais aussi à travers les organisations de jeunesse et de femmes. Vous avez vu les délégués de quartier présents, vous avez vu les organisations de Badinouko, vous avez vu les organisations de jeunesse, pour que ces organisations puissent être, elles, les maîtres d'œuvre du plan d'exécution à la base, pour que ça ne soit pas seulement un plan au sommet, qui soit simplement l'œuvre d'un ministre ou bien de l'UCG. Ce sont les populations elles-mêmes qui doivent s'approprier du programme et que l'administration territoriale comme l'administration centrale puissent accompagner le projet. Le reste maintenant, il y a des problèmes structurels. C'est-à-dire, il y a la question des charretiers, il y a la question de la pérennisation de ce processus. Toutes ces questions-là devraient être discutées à une réunion que le préfet va convoquer. Et les conclusions de ces réunions, nous allons nous engager à les appliquer comme Et pour tout travail d'intérêt public, la communication est primordiale et l'on s'intéresse maintenant à la communication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Centre des œuvres universitaires veut davantage vulgariser les actions et initiatives au sein de l'espace universitaire. Youssouf Konté a justement rencontré des responsables du COUD. Implanté près de la faculté de droit, cet édifice abrite la direction de communication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En ce mardi matin, ces agents nous accueillent dans leurs locaux. Créée en 2015, la DIRCOM de l'UCAD en est à son 4e directeur. Ses objectifs sont nombreux et variés. C'est de rendre visibles les actions de l'université, mais aussi au-delà de tout cela, c'est d'avoir d'abord une communication harmonieuse au sein de l'université. Donc nous sommes là dans la dimension intégrative de la communication interne, c'est-à-dire rendre efficientes les actions qui se passent au niveau de l'université, faire comprendre aussi les activités au niveau de toutes les parties de l'université et développer aussi ce sentiment d'appartenance à l'interne. Au-delà des murs de l'université, la DIRCOM s'intéresse également au monde extérieur. En dehors même de Dakar, il y a eu le concept du cadre rural. Quand vous allez aujourd'hui à Niakhène, il y a une ferme pilote qui est là-bas. Quand vous allez à Sandiara, nous venons d'acquérir 30 hectares. Et donc, l'université doit être au service de la communauté. Et au niveau de l'UCAD, depuis quelques années, il y a donc ce concept-là qui est développé. La communication à l'UCAD, toute une chaîne, Ndeye Alimatou Diop est la conseillère en com du recteur. Elle revient sur ses missions.
Nous organisons ces sorties, que ce soit ces sorties en public et ces sorties médiatiques. Nous participons également aux collectes, au traitement et à la diffusion de l'information au niveau interne et externe. Nous sommes également dans la communication événementielle parce qu'à l'université, nous organisons beaucoup de rencontres scientifiques particulièrement et nous faisons office un peu de chargé de protocole par moment. Après le rectorat, direction UCAD-FM, une autre entité de la DIRCOM. UCAD-FM 94.7, merci de nous rester fidèles. Nous sommes le mardi 13 avril 2021, 11h30 dans le journal des titres. UCAD-FM est le canal par lequel la presse universitaire fait passer sa communication. À cet effet, un programme alléchant, articulé dans une grille de programme. Par exemple, il y a l'émission cours magistral où on donne la parole à un professeur qui fait un cours magistral sur sa matière. Et ça intéresse déjà les étudiants. Il y a aussi thèse et mémoire où on décortique les thèses et les mémoires, leurs répercussions sur la société, leur intérêt social. Ensuite, il y a Campus Culture qui invite les grandes personnalités de l'université et qui parlent de leur domaine. Et c'est des figures nationales et internationales connues et reconnues dans le monde. La direction de communication de l'UCAD ne ménage aucun effort pour mettre la communauté au parfum de tout ce qui se passe à l'université. Cela à travers leur plateforme digitale. L'une de ses plus grandes activités cette année reste l'organisation de l'amphi de rentrée. Bonne nouvelle pour les ménages. 37 000 familles vulnérables ont été identifiées pour bénéficier d'une électricité à moindre coût. Il s'agit du projet d'appui au secteur de l'électricité lancé par la Sénélec. Les précisions de Mamadou Dia et Seydina Mbaye. L'accès à l'énergie constitue un enjeu majeur. C'est sans doute ce que la Sénélec a compris. La Société nationale d'électricité lance ses grands projets. Il s'agit essentiellement d'un investissement de 9,7 milliards pour 3 projets majeurs. Respectivement, le raccordement et l'installation électrique de 37 500 ménages à faible revenu. Il y a en outre la sécurisation des 20 000 cantines dans 9 marchés ciblés. Programme de sécurisation des installations électriques dans les marchés du Sénégal. Pour réussir ce projet d'appui au secteur de l'électricité, afin de réduire la fracture énergétique, la Sénélec peut compter sur des partenaires de taille. Depuis 2012, la Banque mondiale accompagne le gouvernement du Sénégal et la Sénélec à travers le projet PAS. Ce projet bénéficie d'un financement de 155 millions de dollars de la Banque mondiale et de 94 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement. Avec ces 3 activités, la Banque mondiale poursuit ainsi son appui à un secteur vital pour la relance de la croissance économique post-Covid. Plus de 1000 milliards ainsi mobilisés pour atteindre ces objectifs, les consommateurs sont séduits par l'aspect social. C'est une valeur purement sociale. Et nous pensons que ce qui est en train d'être fait actuellement va faire de telle sorte que les Sénégalais vont se sentir encore plus impliqués dans ce pays, surtout certains Sénégalais qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à l'électricité. 90% des ménages ont accès à l'électricité dans les centres urbains, contre 42% dans le monde rural. Ces projets de la Sénélec viennent réduire les inégalités. Par ailleurs, le Sénégal s'est fixé comme échéance 2025 pour atteindre l'accès universel à l'électricité avec des coûts abordables. Et l'actualité de ce mardi nous emmène au Mali, également lié au Sénégal par l'eau. Le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a effectué des visites d'abord sur les sites de Monantali, le barrage hydroélectrique de Fellou. Matar Nguer et Cheikh Diop ont voyagé avec la délégation ministérielle. Le président du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, vient d'arriver au Mali. Le ministre de l'eau et de l'assainissement sénégalais a été reçu avec sa délégation par son homologue malien, Seydou Lamine Traoré. Serigne Mbaye Thiam entame une visite de 48 heures sur les sites de l'organisation sous-régionale. Une visite entamée au poste de haute tension de Caille,
une ville à 618 km de la capitale, Bamako. L'électricité produite dans les centrales hydroélectriques passe par ici avant d'être redistribuée aux pays membres de l'OMVS. Toutes les 3 productions vont de Manantali, de Guna voilà, en perspective et de Felou vont arriver ici. Être évacuées. D'accord. Deuxième étape de la visite, le barrage hydroélectrique de Felou. D'un coût de 82 milliards de francs CFA, le barrage est devenu fonctionnel en 2013. Qui permet une puissance installée de 60 MW et un productible qui tourne autour de 320 à 350 gigawatts. Serigne Baïtiam a terminé sa visite sur les chantiers de la centrale hydroélectrique de Guyana. La capacité de production va tourner entre 570 à 620 gigawatts par an. Donc avec l'installation de Guyana, la mise en service, le productible de la Sogem, ça va être augmenté de 52%. 80% des travaux du barrage déjà réalisés. L'ambition de nos chefs d'État a conduit à ce que nous avons vu ici aujourd'hui. Un chantier qui est à 80% achevé. La fin des travaux du barrage hydroélectrique de Guyana est prévue pour fin mai 2021. Alors, Djemar est entrepreneur. Elle fait de la vente en ligne sur Facebook précisément pour plus de visibilité. Elle fait des directs pour montrer ses produits. Vous allez le voir, c'est tout un show. Ceux qui sont intéressés peuvent avoir toutes les informations nécessaires sur la marchandise lors de ces lives. Pour rien réussir au Sénégal de ce mardi est signé Omar Kane. C'est du double XL. XL daf koy sol kuy jël loolu da nga naan ma je prends article 1 Aïcha kan mooy ci baal bi. C'est comme ça que Jay vend les habits en direct sur sa page Facebook, suivi par des milliers de personnes. Elle nous explique comment ça marche. Pour le direct, j'utilise ce ring light et mon téléphone. Je porte l'article et je le propose à mes clientes qui suivent le direct sur ma page Facebook. En leur disant que celle qui veut cet article que je porte n'a qu'à mentionner le numéro de l'article avec son numéro de téléphone. Je travaille avec mon frère, c'est lui qui s'occupe de la livraison. Je travaille avec mon frère. Su yeewoo moom mooy lay woo ñu livrer la ko. Une méthode qui a sauvé sa première collection qu'elle avait du mal à écouler, se souvient-elle? J'ai fait ma première collection en mars. C'est en mars 2020 que j'ai fait ma première collection, mais ça n'avait pas marché. J'avais pris les articles en photo que j'ai postés sur les réseaux sociaux, mais personne n'a acheté. C'est après que j'ai vu certaines filles faire des lives sur Facebook. J'ai demandé à une amie comment ça marchait. Elle m'a expliqué. Je l'ai fait et ça a réussi. J'ai écoulé toute la collection. J'ai fait là-bas ma première direct. Mais bon, ça a réussi. Article, c'est à 10 000 francs les articles. Et depuis, elle n'a pas lâché prise. Et chaque jour, elle enregistre de nouvelles clientes. Des clientes qui sont ici au Sénégal et à l'étranger. J'ai beaucoup plus de clientes à l'étranger qu'ici au Sénégal. Si elles choisissent les articles, elles m'envoient l'argent via un réseau de transfert d'argent et je leur envoie l'article par GP. Et qui passent leurs commandes en direct. Des commandes qui seront livrés incessamment. C'est ici à Fadja que Jay vendait le petit déjeuner avant de se lancer dans le stylisme. Et c'est ici qu'elle a installé sa boutique, juste à côté de sa maison familiale, où se trouve son atelier de couture. Son ambition: je veux que mon nom soit prononcé partout où résonnent les noms des grands stylistes, comme Tiane Diagne Jourji. Voilà, retenez son nom, Jay Fashion.
Fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Cheikh Hassan Affal revient pour la suite de la Total Bloc d'information. On se donne rendez-vous demain dans le 19h45. Bon Ramadan à tous.